Bonjour et bienvenue à tous. Bien, écoutez, je suis toujours Sonia Edith et je le dis, voilà, médium, voyante, entre autres. Et aujourd'hui, j'ai une belle nouvelle, une grande nouvelle. Soyons fous. Petite carte du jour avec l'accord, bien sûr, de là-haut, du côté spirituel, l'accord de l'univers, l'accord de Dieu, l'accord des anges. Mettez vos mots à vous. Allez, on y va. Je toque. Voilà, vous voyez, ils sont déjà là. Tout va bien. Et... D'accord. Bon, voilà. S'affirmer. S'affirmer. D'accord. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. C'est bien celle-là. D'accord, ok. Formidable, j'ai pas commencé à brasser que la carte tombe. Je vous lis la carte, hein, parce que ça va vous parler. Je vais enlever mon bracelet parce que ça fait un peu de bruit. Allez, s'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors, je me connecte. J'ai pas beaucoup à faire hein, pour me connecter. Oui, mais j'ai eu Saint-Michel qui est passé tout à l'heure pour dire l'humour. Voilà. Alors, s'affirmer. Il y a quelque chose de particulier. C'est moi qui parle? D'accord. D'accord, ok. Je parle un peu avec eux hein, aussi, hein, j'ai le droit. Donc s'affirmer. D'accord. En fait, ce qu'il vous invite à faire, c'est de prendre le temps de vous écouter. Prendre le temps d'écouter votre corps parler. Prendre le temps d'écouter ce qui résonne en votre corps. Mais aussi prendre le temps d'écouter ce qui résonne dans votre cœur, dans vos envies, dans vos désirs, dans vos objectifs et dans vos peurs. Donc il souligne la peur, les peurs. Les peurs naissent par le manque de confiance, par les blessures d'avant et des blessures qui sont actuellement ouvertes. Les peurs sont là aussi par le biais de personnes qui vous ont inculqué que vous n'arriverez jamais à rien, que vous n'êtes pas capable de, etc., etc. Ce qui est totalement faux. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la lumière. Donc les peurs sont simplement là pour vous révéler à vous-même, pour vous affirmer. Voilà. Très bien. Quand vous avez une peur, on avait déjà traité le sujet sur les peurs, mais bon, ça c'est, on en traitera d'autres, hein, et ça il n'y a pas de souci. Je vous invite à retourner voir les vidéos, certaines. Quand vous mettez de la lumière dans vos peurs, c'est-à-dire que vous leur donnez un nom. Comme si c'était quelqu'un, vous leur donnez un nom en disant, bah voilà, j'ai peur de toi, ok. Pourquoi? Bah parce que ceci, parce que cela, d'accord. Mais aujourd'hui et maintenant, et ben comme je révèle ma peur, que je lui donne un nom, eh bien, vous la mettez dans la lumière. Les peurs sont souvent des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. À travers le monde, hein, vous pouvez le constater. L'humanité va détruire quelque chose parce que ça lui fait peur, au lieu de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'est cette chose. Ben, quand on a peur, on fuit,
On se débarrasse, puis après on se dit « Ah oui, mais si j'aurais pris le temps, j'aurais pu comprendre, etc. etc. » Donc affirmez-vous dans ce sens-là. Prenez le temps de voir en vous. Il me montre l'image du miroir. C'est très symbolique le miroir. Ça parle pour beaucoup de choses. Et là notamment, il vous le demande de le voir pour vous-même. Voilà, de vous affirmer dans le miroir en disant bah ok, maintenant qui je suis. En réalité, qui je suis. Est-ce que je m'aime tel que je suis? Non, pourquoi? Oui, bah pourquoi aussi? Parce que peut-être que j'ai dû travailler sur moi. Ou peut-être parce que en fait je m'aime, parce que je me suis toujours aimée, parce qu'on m'a toujours valorisée, parce qu'on m'a toujours montré les belles choses, on m'a toujours montré mon potentiel. Et quand je n'y arrivais pas, on me disait souvent c'est normal, on apprend aussi de ce qu'on ne peut pas faire, ça nous aide à grandir. D'accord. Ils veulent parler du cœur, pardon. Affirmez-vous dans votre cœur. Ah, d'accord, ok. Ayez l'image d'un cœur, quel que soit le symbole que vous lui mettez. C'est pas dramatique, c'est pas. Voilà, vous faites le cœur en forme de cœur qu'on dessine généralement. Vous le faites pas, c'est pas grave. Ayez votre cœur à vous, votre symbolisme du cœur. Mettez-le dans la lumière. Dans cette lumière, mettez une belle flamme, une étincelle de lumière, forcément, d'amour, de joie, de bienveillance. Parce qu'ils disent la bienveillance pour vous-même, pour soi-même, il faut gratter pour l'avoir. Donc voyez cette lumière, ce cœur dans l'amour. Voyez une lumière blanche scintillante où il y a la puissance. Vous savez, il y a l'éther. Et inspirez, respirez cette flamme, cette énergie. Parce que l'amour est une énergie. Donc cette flamme va s'intensifier, va emplir votre cœur, mais au-delà d'eux, va vous envelopper. Ça va illuminer chaque cellule de votre corps, et là on part du corps physique, pour pouvoir illuminer chaque vibration énergétique des corps énergétiques, pour insuffler la divine lumière dans la protection et l'amour qui emplit votre bulle, votre sphère, c'est vos mots à vous, de protection. Par cette lumière du cœur, affirmez-vous. Sachez qui vous êtes. Sachez que quand on sait qui on est aujourd'hui, demain on se rend compte que hier justement on ne savait pas trop quoi. Parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand chose au fil du temps. Parce qu'on apprend. On apprend et on se réveille à l'éveil qui est en nous. On se réveille au souvenir de qui on est, de différentes façons. Et par l'accord aussi du divin, du tout-puissant, de l'univers, vous mettez vos mots à vous. Souvenez-vous que vous êtes venu vous incarner dans un corps humain, donc un corps physique, que ce corps est un binôme avec vous-même. C'est comme la voiture, vous prenez votre voiture, si vous n'en prenez pas soin, elle ira pas loin. Le corps, c'est la même chose. Sauf que le corps, lui, alors, c'est vrai aussi pour la voiture, mais on va passer outre. Le corps a une conscience, donc c'est important de parler au corps. Oui, il utilise déjà cette conscience du corps dans la rééducation suite à des maladies, etc., etc. Donc pas dire je bouge mon bras, mais c'est pas je bouge le bras, c'est je bouge mon bras et mon bras je te bouge. Mon bras je te bouge, voilà. Parce que la conscience est dans tout le corps. En hypnose, on voit ça aussi, on ramène la conscience à la main et puis du coup, il y a des trucs, c'est assez prodigieux. Mais c'est la nature même des choses. Oui, après, si on va en profondeur, c'est pas un arbre n'est qu'un arbre, une pierre n'est qu'une pierre, une poule n'est qu'une poule. Tout est uni dans l'énergie car tout est dans le tout.
Et au-delà de l'arbre, par exemple, vous avez l'écorce, mais au-delà de cette écorce, quand vous allez dans l'énergie, quand vous revenez dans votre intérieur, dans votre cœur de lumière, votre cœur d'amour, vous êtes capable après de pouvoir, vous serez capable de pouvoir intégrer votre intérieur. Voilà, j'intègre, je pose ma main sur l'écorce de l'arbre, ou pas, suivant les évolutions. Et de là, votre esprit va dans l'arbre. Ou par votre main, votre esprit va dans l'arbre. Et en fait, on se rend compte qu'on est unis à l'arbre. On est le un, on est le tout. Donc en comprenant ces petites choses, entre guillemets, petites par rapport à l'immensité de l'univers, et bien quand vous revenez à vous, que vous avez un peu plus conscience de qui vous êtes et surtout de ce qui vous entoure, de ce qu'on est en tant qu'énergie, c'est là que vous vous affirmez. Vous affirmez la force qui est en vous. Vous affirmez l'énergie qui est en vous. Parce que votre énergie est liée à l'énergie de l'univers et à l'énergie de la Terre, étant donné qu'on est sur la Terre, la planète Terre, qui a sa propre énergie, qui a son âme. On l'appelle Mère Nature, on l'appelle Gaïa, qui a aussi des anges protecteurs, heureusement, parce que il y a longtemps que l'humanité n'existerait plus, et que tous les mondes qui vivent sur cette planète merveilleuse de l'univers et essentielle à l'univers n'existeraient plus avec les ravages de l'humanité. Affirmez-vous dans le qui je suis. Affirmez-vous dans votre moi intérieur, son soi profond. Affirmez-vous dans l'enfant qui est en vous. Affirmez-vous dans votre volonté. Affirmez-vous dans votre compassion. Ah là, ça change un peu de qui parle. Ne croyez pas que vous êtes irréel. Ne croyez pas que vous êtes insignifiant. Pardon. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Je vois les guides de lumière, d'amour, qui sont là pour vous dire les choses. Prenez conscience de qui vous êtes. Nous ne vous le disons jamais assez. Et nous serons là toujours pour vous le redire. Car lorsque vous quittez votre corps, lorsque vous revenez là où vous êtes parti, donc dans l'univers, dans le royaume, dans le paradis, sur telle planète, on peut dire vos mots, mais eux ils vous disent ça. Là, vous avez la conscience de qui vous êtes réellement, car vous êtes une étoile dans l'univers. Vous êtes une énergie d'amour dans l'univers. Rappelez-vous-en. Visualisez cette étoile d'énergie d'amour de l'univers que vous êtes vous, à l'intérieur de vous-même, ne serait-ce qu'un grain de riz. Cette énergie revient elle est aspirée dans ce grain de riz pour intégrer une place dans votre cœur. Servez-vous de cette énergie de lumière et d'abondance, ce lien qui vous relie à l'univers, ce lien qui vous renie à l'éternel, ce lien qui vous renie aux anges, aux guides, à Dieu, à Bouddha. Mettez vos mots à vous, S'il y a un mot à dire, ce serait ce lien qui vous unit à l'amour. À l'amour éternel. Soyez dans la compassion. Comprenez que vous venez sur Terre, que vous avez des expériences pour grandir, qui vous amènent à grandir,
Soyez dans la compassion de vous-même, dans le « ok, aujourd'hui je sais ». Donc je dois avoir de la compassion pour moi-même parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie, enfin le long de ma vie, ce qui est tout à fait normal. Le problème serait de continuer à faire les erreurs, de ne pas vouloir comprendre les erreurs que l'on fait. Là par contre c'est autre chose. Mais quand on sait que le feu ça brûle, bon, on ne met pas ses doigts. Si on met ses doigts à chaque fois, bon, bah, c'est qu'on a peut-être un problème avec soi-même et qu'on doit simplement le problème avec soi-même dans le sens où il y a des choses qu'on n'a pas encore assimilées, qu'on n'a pas apprises. C'est simplement ça. Affirmez-vous dans votre positionnement. Croyez en vous. Ayez foi en vous. Ayez des projets. Ne laissez pas les tourments de l'extérieur vous ébranler, vous écrouler. Sortez cette lumière qui est en vous, cette force. Chacun de vous sur terre a cette graine, appelez-la comme vous voulez, à cette étoile de lumière, d'amour inconditionnel. Si vous voulez l'appeler comme ça, appelez-la l'amour inconditionnel, la lumière de l'univers, la puissance de l'amour, enfin mettez vos mots à vous. Affirmez-vous dans ce sens où vous êtes création et vous êtes créateur, que vos pensées, et là ils mettent le doigt dessus, attention, vos pensées sont créatrices, faites dans l'amour et la bienveillance. Pensez à des choses justes qui sont en harmonie avec les lois de l'univers. Si vous ne le savez pas, quand on a des doutes, vous pouvez simplement dire, bon bah, si vous avez dit quelque chose de pas très très bien, sous l'effet de la colère, ben vous l'avez dit, hein, mais vous pouvez dire, j'efface, je recommence. Voilà. Merci à toi l'univers, j'efface, je recommence, je suis créateur, donc j'efface, je recommence, et voilà, j'apporte une parole plus juste, plus équilibrée, plus en harmonie, plus dans la compassion. Et quand vous avez des choses comme ça, que vous avez des colères, redonnez à l'univers. Voilà, paix et amour à cette personne, à son âme. Je te le confie à l'univers, moi voilà. Parce que tout ce que vous faites en négatif, que vous envoyez en négatif, que ce soit sur quelqu'un ou des paroles comme ça revient systématiquement sur vous et c'est multiplié. Donc, j'efface, je recommence. C'est très simple à retenir et efficace. Affirmez-vous. Dites-vous dans le miroir, je m'affirme, je sais qui je suis et tout ce que je veux pour moi-même, ben je peux le donner aux autres. Tout ce que je donne aux autres, je peux me le donner à moi-même. Parce que beaucoup de gens donnent, ils s'épuisent. Et en fait, ils s'épuisent parce qu'ils donnent ce qu'ils ont et qu'ils ne devraient pas donner. On doit avoir pour soi pour pouvoir donner. Et on doit recevoir, merci. On doit recevoir. Si vous donnez une énergie, vous devez en recevoir deux. Une pour vous-même, pour vous illuminer encore plus, et une qui va revenir s'installer pour pouvoir la redonner à quelqu'un. Si vous ne recevez pas, vous ne pourrez plus donner parce que vous donnez ce qui est à vous. C'est comme une plante, vous lui enlevez sa terre pour la mettre sur une autre plante, ben la plante elle va mourir. Elle a besoin de sa propre terre. Et tout ce qui est en plus, ça va, ça vient, et quand ça revient, c'est multiplié, vous redonnez, ça revient, c'est multiplié. C'est pour ça qu'on peut toujours donner. Mais ce qui est en vous, cette étincelle, cette énergie d'amour, de vie, c'est la vôtre, elle est en vous. C'est comme si on enlevait le cœur de la Terre et qu'on la mette ailleurs, ben la planète, elle ne peut plus vivre. Et donc elle ne pourra plus donner l'énergie, elle ne pourra plus faire pousser les plantes, elle ne pourra plus apporter la vie, etc., etc., etc. Donc affirmez-vous dans « je sais qui je suis amour », parce qu'on n'est pas venu sur Terre en tant que lumière, en tant qu'énergie d'amour pour détruire, bien au contraire.
Et il y a des vagues comme ça d'enfants qui viennent de plus en plus pour remonter la vie sur la planète. C'est un travail, hein, on est dans la machine à laver là. Et ça tourne. Hein. Et ce qui est négatif, ça se fait éjecter. Et ce qui est positif, bah, ça s'amplit, ça se multiplie, ça rayonne. C'est pour ça qu'après, ça va être une osmose. Bon, ça va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais ça a déjà commencé, c'est ça le plus important à savoir. Et tout ce que vous faites à l'intérieur, ça se répercute sur l'extérieur. Affirmez-vous. Si c'est non, c'est non. Ne vous laissez pas manipuler par des peurs. Une question. Vous y répondrez pour vous-même, bien sûr. Si vous n'aviez pas peur aujourd'hui et maintenant, comment serait votre vie? Qu'est-ce que vous feriez? Je vous laisse répondre. Mais c'est peut-être intéressant d'écrire tout ça. Vous savez que par l'écriture, on se décharge, mais aussi on s'apporte du bien-être, forcément. Mais vous pouvez faire une écriture pour vous décharger, et une écriture pour remercier. Vous-même d'ailleurs. La parole verbale, il y a une énergie. Dans l'écriture, il y a une énergie. Les mots sont des énergies utilisées à bon escient. Nous veillons sur vous. Soyez lumière. Soyez dans le positif, soyez dans la lumière. Parce que quand vous demandez quelque chose, si vous êtes dans le négatif, c'est comme si vous aviez fermé une bulle en métal, donc un bunker, et eux, ils ne peuvent pas passer. Que si vous êtes dans l'amour, c'est qu'une bulle d'énergie d'amour, eux, ils passent. Et ils vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Et c'est comme ça, c'est réciproque. Et vous êtes en lien. Même si vous ne le savez pas, vous êtes en lien. Vous avez besoin, tendez la main comme ça et demandez à votre ange de poser sa main, de vous donner de l'énergie. Pour une personne qui est déjà partie, qui est dans l'amour, vous savez, au niveau des âmes, celles qui ne sont pas passées par le monde, le royaume de l'amour, a encore leur mémoire des douleurs physiques de la vie humaine. Donc c'est pour ça que c'est important de prier pour ces personnes qui partent, pour que leur âme soit dans la paix et dans l'amour. Il y a une vidéo aussi là-dessus, hein, je vous le dis. Est-ce qu'il y a autre chose? Affirmez l'amour qui est en vous. Affirmez votre lumière lumineuse. Accueillez pour vous-même. Soyez la goutte de rosée du matin qui s'illumine sous le rayon du soleil. C'est beau. Soyez le rire de l'enfant innocent. Affirmez-vous dans la joie, la créativité. Affirmez-vous du regard dans votre propre regard. Affirmez-vous dans l'énergie que vous avez dans vos mains. Par votre cœur, laissez-le rayonner. Les rayons qui partent comme ça dans le cœur et qui vont... Ressentez l'énergie qui passe par vos pieds, donc rayons des pieds qui vont dans la terre, rayons des mains qui vont autour de vous, hein, et rayons de la tête, du troisième œil qui va à l'univers. Chakra frontal, un troisième œil qui va à la voyance. Je vois, mais je vois aussi à l'intérieur. Affirmez-vous dans vos choix, qu'ils soient justes. Demandez-nous, nous vous guiderons. Tout ce que vous vous apportez dans l'amour se multipliera autour de vous. Affirmez-vous dans le bonheur. Nous pourrions parler ainsi de nombreuses heures pour vous porter, vous guider. Mais cela est-il nécessaire?
Écoutez votre cœur, écoutez votre amour, écoutez votre énergie. Écoutez les énergies qui viennent à vous. Le rire est porteur d'énergie. Soyez heureux, enfants de l'univers. Soyez heureux dans l'énergie de la terre, dans l'énergie de l'amour, dans l'énergie du grand créateur, quel que soit le nom que vous lui donnez. Rayonnez cet amour, soyez vibration de joie et de lumière. Nous vous saluons. Magnifique. Voilà. Ben écoutez, tout a été dit. Hein, quand il parle, on n'a pas besoin d'autre chose à rajouter en tant qu'être humain. Voilà, peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui particulièrement sur certains points, mais ça pourra vous parler demain, peu importe. J'espère que cette lumière qui ont essayé de vous faire passer à travers moi, j'espère que j'ai bien fait passer le message, que j'ai bien fait passer cette énergie d'amour pour vous tous. Respirez, acceptez de la recevoir pour vous-même. Ne faites pas pour les autres, faites pour vous-même d'abord, pour pouvoir faire pour les autres ensuite. C'est très très important. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ça aussi, c'est très très important. Sachez que de temps en temps sur Facebook, je fais des directs. Donc, la dernière fois, j'ai fait un petit direct avec les cartes. C'était un message, mais avec les cartes. Donc, c'est eux qui décident, hein, c'est comme ça. Avec des questions aussi que certaines personnes peuvent poser. Ça, voilà. Que dire d'autre? Ben, écoutez, soyez heureux. Soyez heureux, surtout en ces périodes plus ou moins très difficiles. Gardez la lumière, gardez l'humour. Ne voyez pas demain, restez sur aujourd'hui, ça va vous aider au niveau des énergies. Je vous la remontre. Affirmez-vous. Voilà. Réécoutez la vidéo. Mais oui, partagez et puis prenez soin de vous. Hein? Prenez soin de vous. Et puis regardez d'autres vidéos. Enfin, je mettrai des petits liens comme ça. Et voilà, là je suis un peu fatiguée là. Ça prend de l'énergie, mais c'est que du bonheur. Allez, ben c'était Sonia Edith Ayoli, voilà, en direct, avec les anges. Bon, amour à vous tous. À bientôt. Au revoir.